Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler décoration de table. Et oui, la saison des mariages a commencé, les baptêmes vont arriver, les communions aussi, et peut-être avez-vous envie de faire vous-même votre décoration de table. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de vous expliquer un petit peu comment on fait pour la réflexion en amont et comment vous pouvez réaliser vos petites décos de table. Alors c'est parti, je vous en dis plus. Quand on fait une déco de table, il faut penser grand. Je m'explique. Il ne faut pas rester au début bloqué sur une seule table. Il faut savoir quel esprit vous voulez donner en général à vos tables, à votre salle. Il faut vraiment vous servir de l'ensemble de votre salle et l'idée globale que vous voulez donner à votre décoration pour pouvoir créer la décoration que vous allez faire sur votre table. Pourquoi? Si vous vous focalisez sur une seule table, vous n'allez pas prendre en compte la couleur de vos murs, la hauteur des plafonds, comment vous allez disposer vos tables, la place que vous allez avoir. Donc, il faut impérativement voir la décoration dans sa globalité. Après, une fois que vous avez vu à peu près ce que vous vouliez faire, on va prendre le thème le plus courant en ce moment, le thème champêtre ou bohème. Tout ça, ça reste dans le même esprit. Donc on va prendre ce thème un petit peu champêtre bohème. Ça va m'arranger par rapport surtout aux fleurs que j'ai choisies. Dans ce thème-là, souvent ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose de très naturel. Donc on va opter, ou souvent vous optez, parce qu'on fait quand même un peu ce que vous nous dites en tant que fleuriste, vous optez pour les petits vases, ceux-là, ce genre de petits vases-là, que vous mettez sur vos tables. Alors, on va faire un petit peu le point sur ces petits vases. Parce que, première chose, quand vous mettez un vase sur une table, il ne faut pas en mettre qu'un. Ça ne va pas faire joli, ça ne va pas faire assez rempli. Il faut mettre plusieurs vases. Pourquoi? Déjà, petite chose, quand on fait une décoration de table, on va prendre une table rectangulaire, parce que les tables rondes, de toute façon, il n'y a pas trop d'options. Donc sur une table rectangulaire, que vous les mettiez les unes à la suite des autres, en épi de blé, en U ou en L, c'est la même chose. On part du principe qu'on met un centre de table tous les 4 personnes. Pourquoi? Parce que visuellement, vous aurez quelque chose de beaucoup plus garni et ce sera quand même beaucoup plus joli. Et quand on parle de 1 tous les 4 personnes, c'est pas un petit vase comme ça. Si vous faites une déco comme ça, ça va vous faire quelque chose d'un petit peu chétif. Logiquement, quand on fait une décoration de table, c'est votre décoration de salle. Donc il faut vraiment que vous ayez quelque chose qui en impose en fait, tout simplement, qui soit joli et que quand on rentre, ça fasse waouh. Parce qu'au fond de vous-même, ce que vous voulez, c'est quand les gens ils vont rentrer dans votre salle, ça fasse l'effet waouh. Donc pour qu'il y ait cet effet-là, il faut plus d'un vase sur votre table. Si vous êtes sur des petits vases miniatures comme ça, vous pouvez aller jusqu'à 3 vases, les uns à côté des autres, un petit peu de travers si vous voulez. Si vous faites l'option des bouteilles, pareil, toujours 3. Pourquoi? Parce qu'en tant que fleuriste, et même visuellement, c'est plus joli d'avoir un petit triangle, donc faire un 3, 3 petites bouteilles, sur vos tables, qu'une seule, disposée un petit peu tous les 5-6 personnes. Donc si vous pouvez, essayez de faire 3. Vous allez me dire, bah oui, mais elle est bien gentille, la petite dame, la petite Laetitia, mais 3 vases, ça coûte cher. Alors, je vais vous dire oui et je vais vous dire non. À l'époque actuelle où on est, il y a le Bon Coin, il y a tout ça où vous pouvez vraiment racheter des vases. Et puis maintenant, il y a aussi le fait que les yaourts soient des fois dans des pots en verre. Donc je pense à la marque La Laitière, des choses comme ça qui fait des petits pots en verre. Vous pouvez tout à fait vous en servir. Si vous utilisez des bouteilles, n'allez pas acheter les bouteilles dans le commerce. Achetez des bouteilles que vous allez boire. Donc ça peut être bouteille de vin, bouteille de jus d'orange, bouteille d'eau, bouteille de limonade, peu importe. Forme qui vous plaise. Vous buvez ce qu'il y a à l'intérieur, vous faites plaisir au passage, et vous réutilisez vos bouteilles. C'est du 2 en 1, vous n'achetez pas les bouteilles que dans un seul but. Et après, ces bouteilles, vous pouvez les customiser. Mais voilà, partez vraiment du principe que je fais un centre de table tous les 4 personnes, et je mets plus d'une petite bouteille. Ça, c'est vraiment important si vous voulez vraiment avoir une décoration chic et qui en impose. Une fois que ça, vous avez décidé, il va falloir choisir les fleurs à l'intérieur de vos petits vases. Et alors là, s'il vous plaît, faites confiance à votre fleuriste. Si on vous dit que le choix des fleurs n'est pas judicieux,
je m'excuse d'avance, mais c'est qu'on a quand même un petit peu raison. C'est notre métier. Donc quand vous nous dites, et ça arrive, qu'on a tort, bon, bref, souvent vous revenez nous voir et vous dites oui, bon, bah ok, vous aviez raison, il en manque. Donc pour le choix des fleurs, la quantité par vase, faites confiance à votre fleuriste. C'est notre métier et on fait ça tous les week-ends en ce moment. Donc voilà, prenez le temps de discuter avec le fleuriste. Au pire, vous apportez votre petit vase, vous dites voilà, je veux les faire moi-même, ok, pourquoi pas. Mais par contre, j'ai besoin de vos conseils, qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Et lui, il va vous dire par rapport à vos couleurs, parce qu'il faut aussi choisir vos couleurs, c'est très très important. Il va vous dire avec vos couleurs, voilà ce que je peux vous proposer. Et il va vous faire le budget et après vous multipliez par le nombre de vases. Mais très important de faire confiance au fleuriste en face de vous si vous achetez vos fleurs chez un fleuriste. Voilà. Donc ça, c'était le petit début qui est très important pour pouvoir faire vos vases. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire votre petit bouquet pour mettre dans un vase. Alors, c'est parti. Et là, on est sur de la fleur séchée parce qu'en ce moment, vous me le demandez beaucoup. Donc, je vous explique en fleur séchée. On se retrouve? Alors, quand vous allez faire votre petit bouquet, avant de le faire, il va falloir choisir vos fleurs. Donc, le fleuriste, ou si vous n'allez pas chez le fleuriste, vous devez choisir différentes formes de fleurs. Je m'explique. Il vous faut des fleurs un petit peu vaporeuses. Donc, moi, j'ai choisi du gypsophile en fleurs séchées. J'ai pris une petite touche de couleur avec une fleur ronde qui est l'asclépia. J'ai choisi une fleur ronde mais en même temps un petit peu pointue qui est l'agapanthe séchée. Et j'ai pris une autre fleur un petit peu entre le pointu et le rond qui est la rose rouge, séchée toujours. Et j'accompagne d'eucalyptus parce qu'en ce moment, mesdames les mariées ou les apprentis fleuristes sont dingues d'eucalyptus. Donc, je vous ai mis de l'eucalyptus. Alors, pour faire votre petit bouquet séché, donc moi pour que ce soit plus simple, j'ai prédécoupé mes tiges à peu près à la bonne longueur, mais vous devez avoir des tiges beaucoup plus longues. Quand vous allez faire votre bouquet, déjà, il va falloir avant toute chose que vous alliez voir la vidéo que j'ai tournée il y a 15 jours sur comment arroser un bouquet de fleurs. Ça va vous donner la technique pour mettre vos fleurs en faisceau. Donc déjà, hop, là vous arrêtez et vous allez voir la vidéo. Et après, vous revenez me voir. Une fois que vous avez cette technique-là, là, la dernière fois, quand je vous ai fait dans la vidéo, on avait nos fleurs couchées sur la table et on faisait notre bouquet. Ce qui là ne va pas être la même chose. Vous allez prendre vos fleurs dans votre main et faire le bouquet dans votre main. Donc c'est là que ça va être un petit peu plus compliqué. On va commencer par la fleur que vous voulez mettre au centre. Donc moi j'ai envie que la fleur qui soit au centre, c'est ma rose. Donc je vais commencer par ma rose. Si vous êtes droitier, vous mettez vos fleurs dans la main gauche, petit rappel. Et si vous êtes gaucher, vous mettez vos fleurs dans la main droite. Moi, je suis droitière, donc je mets mes fleurs dans ma main gauche. Je vais positionner ma main à peu près à la hauteur où je sais que ça va arriver à l'encolure de mon vase. L'encolure est ici, donc je sais qu'à peu près mes fleurs vont arriver là. Autour, je vais mettre une première tige de gypsophile. Donc, je croise mon faisceau. Attention. Et mes fleurs, mon gypsophile doit arriver un petit peu en dessous la fleur principale, donc ici ma rose. Je vais mettre une deuxième branche de gypsophile de l'autre côté, donc attention, toujours en respectant ce fameux faisceau et toujours un petit peu en dessous de la rose. Ensuite, je vais mettre ma petite agapanthe. Donc moi j'ai l'habitude, je ne regarde pas mes doigts, mais vous en plus, il faut que vous regardiez vos doigts pour bien que ça soit en faisceau. Et je vais la mettre au même niveau que ma rose. Je vais tourner mon petit bouquet dans mes mains. Et comme je veux que ma petite fleur jaune soit ici, je vais tourner dans mes mains jusqu'à temps que l'emplacement où je vais mettre ma fleur jaune soit devant moi. Et je vais positionner ma fleur jaune, toujours en faisceau, à la même hauteur que ma rose et mon agapanthe. Je ne vous ai pas perdu en cours de route, c'est bon? Ensuite, je vais mettre un petit peu d'eucalyptus. Et je vais mettre un petit peu mon asclépia derrière. Je le bouge. Je tourne. Toujours, il faut tourner dans vos mains. Je vais positionner une autre tige d'eucalyptus. Je tourne. Et je vais positionner ma dernière tige d'eucalyptus. Que moi, j'ai volontairement coupé plus court parce que vous allez comprendre pourquoi à la fin. Et je vais prendre ma dernière tige de gypsophile pour qu'en fait, j'ai bien 3 points
de gypsophile. Donc, vous voyez que ça fait un triangle. Je vous en ai déjà parlé du fameux triangle dans des compositions qu'on a fait avant. Et je vois bien mon Craspedia, mon agapanthe et ma rose rouge. Et quand je tourne, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai bien mon faisceau de fées, toutes mes tiges vont dans le même sens. Une fois que ça c'est fait, j'attache mon petit bouquet sans lâcher le faisceau, très important, sinon il y a tout qui va partir dans tous les sens. Et alors pourquoi j'ai voulu vous faire une petite vidéo sur ça? Parce que souvent, quand je vois passer les petites dames qui font des petits bouquets comme ça, elles mettent les fleurs dans tous les sens dans le vase. Et au résultat, quand vous regardez à travers, eh ben, c'est pas très esthétique. C'est pour ça que je voulais vous faire une petite démo. Une fois que ça c'est fait, donc, est-ce que vous vous souvenez comment on sait à quelle hauteur couper vos tiges? Peut-être pas. Petite piqûre de rappel? Allez, c'est parti. Je vais prendre mon vase pour que vous puissiez bien voir. Je vais positionner mon bouquet. Alors moi, j'ai de la chance, ça tombe pile poil. Je vais positionner mes tiges à côté de mon vase. Donc là, vous allez choisir à la hauteur que vous voulez que ça aille. Moi, je veux que ce soit quelque chose d'assez court. Donc, là, ça me plaît bien au niveau hauteur. Donc, je vais positionner mes tiges. Et si vous avez vos tiges qui sont, imaginons, jusqu'ici, vous allez tout couper. Là, on a le fond de notre vase, donc on va couper au niveau du fond de notre vase. Donc moi, sans le vouloir, j'ai tout coupé au bon niveau. D'accord? C'est tout bon pour tout le monde? Donc vous coupez vos tiges et vous mettez hop, votre petit bouquet à l'intérieur. Voilà. Et donc, pourquoi j'ai mis une petite tige d'eucalyptus plus courte? Parce que je voulais que quand les gens regardent mon vase, avec le petit nœud, l'eucalyptus soit plus court pour que j'ai une face à mon vase. J'ai donc fait un bouquet à face. Voilà. Je vous fais voir un petit peu de tous les sens et je ne sais pas si vous voyez à travers le vase, mais vous voyez, ça fait quelque chose de propre parce que toutes les tiges ne sont pas croisées à l'intérieur. Donc ça vous fait une belle présentation. Si vous faites des petits bouquets séchés, pourquoi pas, vous pouvez mettre du sable au fond de votre vase. Et voilà, donc vous avez maintenant la solution pour faire vous-même vos petits bouquets dans vos vases. Si vous en avez plusieurs de différentes hauteurs, par exemple les bouteilles dont on a parlé tout à l'heure, 3 bouteilles, imaginons une sans citer la marque mais qui a un contenu jaune et si on secoue la pulpe, vous voyez ce que je veux dire, qui peut être la première hauteur. On peut être une par exemple avec une bouteille de vin et puis une avec une autre bouteille de vin d'une autre sorte, imaginons. Il faut bien penser que quand vous allez faire vos bouquets, respectez toujours ce système d'auteur, c'est-à-dire qu'au résultat, vous ne devez pas avoir vos 3 bouquets à la même hauteur, ce ne sera pas beau. Il faut bien respecter le côté un petit peu escalier de vos bouteilles si vous voulez vraiment un résultat sympa. J'espère que ce petit cours en accéléré sur comment décorer votre table vous aura plu, que surtout ça vous aura aidé si vous êtes en pleine réflexion de savoir comment faire. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre au mieux par écrit. Mais voilà, si vous avez des problématiques aussi, n'hésitez pas. Et puis ce qu'on fera la prochaine fois, j'essaierai de vous faire la même chose en fleurs fraîches, mais sur un concept un petit peu différent, pour que ça vous donne différentes idées. Mais surtout, le principal, c'est vraiment de bien respecter votre faisceau et c'est surtout l'achat de vos fleurs au démarrage qui est très important. Et petite chose aussi qu'il faut savoir, c'est que quand nous, on le fait, on va vite. Entre guillemets, quand il y en a 30 à faire, c'est quand même assez long. Mais on va aller plus vite que vous. Donc si vous voulez les faire vous-même, pensez bien qu'il va vous falloir quand même un certain temps. Donc prévoyez-le dans votre organisation dès le démarrage pour que vous ne soyez pas embêtés et que la veille de la préparation des tables, vous soyez énervé dans la panique parce que ça ne va pas comme vous voulez. L'avantage du séché, c'est que ça, vous pouvez le faire des mois à l'avance ou des semaines à l'avance. Il n'y aura aucun problème. Eh bien écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures florales. À bientôt!